Alors, Aboutaï, on est Daf Memchet Amoudbet en bas au niveau de la Mishnah. Donc, vraiment, on l'avait fait hier, mais on va reprendre rapidement. Shor Shaya Mitkaben Achavero. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là dimanche matin, un taureau qui voulait tuer son ami taureau. Veika et Taïcha, et malheureusement, il a frappé une femme. Yatsaou Yeladea, et elle a fait une fausse couche. Et donc, ils sont sortis les enfants. Patour Midme Vladot. Il est patour. C'est l'homme qui, quand il frappe la femme, mais pas le taureau. Ve'adam, Shaya, Mitkaven, Achavero, Veika et Taïcha, donc ça c'est dans la paracha de la semaine, de cette semaine. Un homme qui a frappé un autre homme, et finalement il a tapé la femme. Yatsu Yeladea, Meshalem Avladot, il doit payer les Vladot. Ketzad, Meshalem Dme Avladot, donc là ça va être la marloquette, comment on paye. Meshalem Dme Vladot, Shamin et Taïcha. On va évaluer la femme. Kama Yafa, combien elle est belle avant Hachelo Yalda, avant qu'elle accouche. C'est une grosse femme, comme on a expliqué à l'époque. Tout ce qui était gros, c'était beau. D'accord? C'était le vrai monde quand il était dans son rôle. Vekama Yafa Yalda. Et comment maintenant elle est belle quand elle a accouché? Ça veut dire elle est toute maigre maintenant. Il y a moins de force. Donc en fait, c'est Shvar Avlad. La Gemara va dire c'est le Shvar du Vlad. Amar Manshim Gamliel, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit ma pitom. Il dit Mken Misheisha Yoledet. Mais Shabahat, parce que regardez, une femme, avant qu'elle accouche, personne ne veut l'acheter une femme. Déjà, regardez, même vous travaillez, vous voulez une femme enceinte, c'est-à-dire vous prenez une employée, vous voulez pas une femme enceinte, pourquoi? Parce qu'elle va tomber enceinte, parce qu'elle est enceinte, elle va vomir, et elle va être pas bien, et elle va dire aujourd'hui je me sens pas, et en plus, Rabotaï la Gemara, elle dit, quand on les achetait en tant que servantes, Bichlal, elle pouvait mourir. D'accord? On va voir quand c'est le premier enfant, il y a une sakana. Donc il n'a pas envie de perdre la servante, donc il ne préfère pas. Donc au contraire, par contre, une femme qui a accouché, effectivement, elle vaut plus cher. Donc il dit au contraire, Isha yoledet beshabahat. Et là, Shamin et Avlad, Kama où il a fait. En fait, on va évaluer l'enfant, combien il vaut. Et donc cet enfant-là qu'on a perdu, combien on aurait pu le vendre en esclavage. Les gens, ils sont intéressés à prendre des esclaves bébés. Vous savez, c'est comme l'Avdil, hein. L'Avdil, il a fait l'Avdalot, mais même prenez un lion, quand il est petit, si vous l'avez pris depuis tout petit, c'est très bien. Parce qu'il s'habitue à vous, il vous connaît, d'accord? Donc ça coûte plus cher que prendre un Eved qu'on ne connaît pas en fait. D'accord? On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas. Là, on sait tout sur lui, c'est nous, on l'a élevé. En plus de ça, le bébé, il appartiendra au maître. Il ne sera pas le bébé de Exactement, exactement. Venoten la baral, et tout ça on donne au mari. Donc c'est pas pour la femme. Vimen la baal, s'il n'y a pas de mari, notel liorchav, les frères du mari. Maintenant, Aïta Shifra Binishtachera, il y avait une servante et elle était libérée. Au Guilloret, ou une convertie. Alors Patour, il est Patour parce que quand la personne meurt, d'accord, alors les biens sont Efker, quand la personne elle est convertie, ou elle est libérée, donc comme elle est convertie, elle n'a pas d'héritier. Du coup, si quelqu'un, on va voir dans la Gemara, si quelqu'un doit de l'argent à un converti, et cette personne-là, il est niftar. Et je lui devais de l'argent. Il n'y a plus de dette. Ça saute. Vous comprenez ou pas? C'est comme ça. Il n'y a pas d'héritage, donc il n'y a plus de dette. Ouais. C'est la race, hein? Bien sûr. C'est la halakha. Si lui, maintenant, il a des enfants, c'est différent. Mais s'il n'a pas d'enfants, il s'est converti et après, il est mort. Tous les biens, ils sont efker. Ils n'appartiennent plus à personne. Si on a une dette vis-à-vis d'un converti, il vient de se convertir. C'est-à-dire quoi? Ça appartient au... Non, c'est-à-dire si on lui doit une dette, et maintenant il est niftar, terminé. Non, s'il était goy, tu veux dire, il s'est fait... Non, rien à voir. C'est le mammon, oui, Khazak, tu as raison, on dit que Kata Djelola Dami, Tatsodek, un converti, normalement, il pourrait même épouser sa mère ou sa sœur, parce que c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle entité. Mais au niveau de l'argent, ça, c'est de l'argent que tu lui dois. Alors tu lui devais quand il était goy, maintenant il est juif, ça y est, Mochalim lachem. J'imagine, ça se convertit, il n'a plus rien. Non, n'empêche, ça peut être une bonne question pour mettre à l'épreuve la personne. Mais vous savez, monsieur, vous allez vous convertir. Vous allez devenir une nouvelle personne. Ah bon, d'accord. Et alors? Et donc vous n'avez plus de compte en banque, vous n'avez plus rien. Parce que maintenant vous êtes monsieur, vous avez changé de... Sur un goy, on peut prêter avec intérêt. Oui, effectivement. On aurait pu croire que tous ces biens sont FKR et qu'en fait il les récupère. Sans identité. Oui. En tout cas, Mais on voit de Kamash Malan que son argent il n'est pas converti. Son argent n'est pas juif, il est international. C'est-à-dire que même un goy qui aurait des enfants qui se convertit. Et ces enfants ils ne sont pas héritiers du coup. Ouais.
Mais le ridouche, c'est qu'il a quand même accompli Pura Verivia. Voilà. Mais malgré tout, effectivement, c'est plus ses enfants. Comme je vous ai dit, un père il pouvait épouser sa fille, parce que c'est un frère il peut épouser sa sœur, parce que c'est rien qu'à cause de Maritaïn, parce que les non-juifs ils vont dire alors celui-là est devenu juif et il épouse sa sœur, c'est des fous ceux-là. Zarma est devenu plus kadosh et il fait l'inceste. Mais d'après la halakha, ça devient une nouvelle personne. On l'appelle Ben Avram Avinu. Dans une touba, on ne dit pas le nom de son père du passé, on dit Ben Avram Avinu Abba Shalom. Un guerre, il est obligé de respecter ses parents même qui étaient. Alors non, il n'a plus d'obligation. Non. Maintenant, Midera Banan, bataille que des Kheret, il ne va pas maintenant leur dire vous êtes plus mes parents, mais non, il n'a pas d'obligation. Il a dit des Malchotadina aussi. Oui, Dina Mahroutadina, par rapport à Kibbutz, je ne sais Non, pas mais si quand même, aujourd'hui il y a des son lois doit de respecter ses parents. mine de rien, Oui, ses parents, bataille. même si- Des Kheret, mais Val, il n'y a pas de triouf. Il n'y a pas de triouf. Il n'y a plus de triouf. Ça y est, c'est plus ses parents. Il est une créature nouvelle. Son papa, c'est Abraham Avinu. On ne craindrait pas un Khilul Hashem. Que Il ne respecte plus ses parents. Non, on va lui dire, Vadaï, tu dois les respecter. C'est tes parents. Mais il n'y a plus de triouf. D'ailleurs, il y avait un rave à Londres, que lui était très dur avec les convertis, très très dur. Ça, c'est le rave David Yosef qui nous a parlé de ça, quand il est venu à Marseille. Il a dit, il a l'habitude dans les rabbanoutes qui sont très durs et pour rien. Et il y a une dame, ils n'ont pas voulu la convertir. Pourquoi? Parce que ce rave, il faisait une condition. Et il disait que je vous convertirai à une condition que ça y est, vous oubliez tout votre passé. Où il veut plus de contact avec la famille, parce qu'il a peur qu'après, elles reviennent comme eux. Et elle a dit non, moi je peux pas, j'ai mes parents et tout, je peux pas. Donc du coup, elle est partie au Beddin, chez Rav Yosef, en Israël pour se convertir. Ils l'ont converti. Mais à Londres, ils n'ont pas pu la convertir, jusqu'à qu'après, il lui a fait la guerre, ce grand rabbin, parce qu'il lui a dit bah, vous rentrez pas à l'école, vous n'êtes pas juif pour nous, si vous n'êtes pas converti dans la loi du pays, tout ça. Jusqu'à qu'après, ils ont réussi à se mettre d'accord, mais genre c'était hors la loi pendant longtemps. Parce que pour eux, tu te convertis, ça y est, tu oublies tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La personne a un passé et tout. C'est pas, on peut pas faire des choses pareilles. Tov, Kol Panim. La Gemara maintenant, on va prendre la Gemara. On met la Gemara. Tama David Kaven Achavero. La raison pourquoi le taureau il est pas tour de payer la femme. Il y a un taureau qui a encore une femme enceinte, d'accord? Pourquoi il est pas tour le taureau? Parce qu'il voulait lui tuer l'ami, il a tué la femme. Ah, Mitkaven Laïcha. Mais si maintenant le taureau il veut vraiment s'en prendre à la femme. Alors, Meshalem de mes Vladot. Apparemment, il va payer de mes Vladot. Et ça, la Gemara dit les Matiyetiufta. Apparemment, c'est une question sur Ravada Barava. D'Amar Ravada Barava. Ravada Barava, on a vu plus haut. Il disait que Jvarim chez Itkavnu Laïcha. Les taureaux qui ont voulu frapper une femme. Ils sont Ptourim de mes Vladot. Ils ne sont pas tours de payer de mes Vladot. Amar les Ravada Barava. Non, il n'y a pas de contradiction. Ouadin, Dafilou, Itkavnu Laïcha, Nami Ptourim, Midma Vladot. Ah, le diouk que tu as fait va des katané. Pourtant, pourquoi il est marqué dans la Mishnah le taureau qui est mitkaven achavero? Non, Aïdé des baïs les mitné, Sefa, Adam, chez mitkaven achavero, et il a frappé la femme, ça c'est le cas de la Torah. D'Ariktiv Kra, comme ça il marque le passou. Katané Recha, on a voulu garder la symétrie. Shor Shaya mitkaven achavero. D'accord? Après, hier, on avait vu Amar Afapa. Shor Shenaga et Ashifra. Donc maintenant, le taureau, il a encore né une servante. Et elle était enceinte, cette servante. Veyatsu Yeladea. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Le taureau, il n'est pas tour sur les enfants ou pas? Il n'est pas tour. Là, il est chayav. S'il a encore né une femme normale, pas esclave, une femme normale, ça veut dire une femme libre, il lui a tué ses enfants, il n'est pas tour, le propriétaire du taureau. Parce que le taureau qui a tué des enfants, il n'est pas tour. Par contre, s'il a tué les enfants de la servante, là, il est chayav. Quelle différence? Au propriétaire. Oh, la Gemara, elle dit de Maïta'ama. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Exactement. Hamarta meubarta be'alma udeizik. C'est comme si qu'il avait encore né un âne enceinte. Une ânesse enceinte. C'est sa propriété. Comme c'est marqué, chez vous lachem ima chamor. Pourquoi Abraham il aura dit asseyez-vous avec l'âne? Asseyez-vous, attendez-nous. Pourquoi avec l'âne? Am domele chamor. Parce que am avec et im avec c'est les mêmes lettres, c'est aïn même. Donc am ou em. Inachinami, am domele chamor, vous ressemblez à des chamorim, donc c'est la propriété du Baal, donc là il doit payer. Ok? Alors, la Gemara elle dit Ketzad Meshalev de mes Vladot. Combien on paye la valeur des Vladot? D'accord? Alors là, on avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbanan et Rabban Shem Gamliel. Mais tout le monde est d'accord, parce qu'après on va avoir une marloquette. Mais pour l'instant, tout le monde est d'accord qu'à qui tu payes les enfants? Au mari. Au mari. Donc si une femme enceinte,
elle a été frappée par une personne. La personne, elle doit rembourser les vladot au mari, pas à la femme. Donc c'est les enfants du mari. Et la valeur de la femme, enfin la. Alors justement, ça on va voir. Non, Nezek et Tsar c'est pour la femme, mais tout le reste c'est pour le mari. Alors la Gemara dit comme ça. Alors il va voir aussi une marloquette dessus, si on partage ou pas. La Gemara dit Dme vladot. La Gemara dit Shvar vladot mibaïle. On n'aurait pas dû dire la valeur des enfants. C'est le shvar, le bénéfice des vladot mibaïle. Parce que regardez, d'après Rabbanan, comment on évalue les enfants? On dit combien cette femme elle coûtait quand elle était enceinte, et combien maintenant, à cause de l'encornement, ou l'homme qui l'a frappée, combien elle coûte maintenant après l'agression. Donc on n'aurait pas dû dire l'argent des enfants, on aurait dû dire le shvar, le bénéfice de la grossesse. Comprenez? C'est ça qu'on aurait dû dire. La Gemara donc elle dit Dme vladot, shvar vladot mi baele. Puisqu'on ne paye pas les enfants. Alors la Gemara dit Achinami kama. Ketzad veshalem dme vladot, veshvar vladot. Shamin et Taïcha, on évalue la femme kama yafa. Achelo yalda, ve kama yafa mishe yalda. Ça c'est d'après Chachamim. On regarde la femme combien elle vaut avant et la femme combien elle vaut après. Amar Rabban Shon Gamliel, imken, mishe isha yoledet meshabahat. Donc il dit mais au contraire quand une femme elle accouche, elle est mieux. Alors la Gemara demande Maïka Amar, Amarava Achika Amar. Est-ce qu'une femme elle vaut plus cher Kodem chez Teled, Yoter Milachar chez Teled? Est-ce qu'une femme elle vaut plus avant d'accoucher qu'après avoir accouché? Valo Isha Meshabahat Lachar chez Teled, Yoter Mikodem chez Teled. Rabba il dit elle vaut plus. Parce que maintenant elle est plus en danger, exactement. Et là la Gemara elle répond, et là Shamin et Avladot, Venotnim Labal. Donc la machloket entre Rabban Gamliel et Chachamim, c'est ce que on évalue la valeur de l'enfant ou alors la valeur de la femme avant ou après. La Gemara dit Tanya Miachi, il y a une braïta qui dit comme ça. Vechi Isha Meshabbahat Kodem Sheteled Yoter Melacha Sheteled. Est-ce qu'une femme elle coûte plus cher avant d'accoucher qu'après? Valo Isha Meshabbahat Lacha Sheteled Yoter Mikodem Sheteled. Une femme elle coûte plus cher après avoir accouché qu'avant d'avoir accouché. Et la Shamin et Avladot, on va lui donner la valeur des enfants, Notnim la Baal. D'accord? Ça c'est Rabat. Donc d'après Rabat, tout va bien sûr au mari. La marloquette, c'est qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on donne la valeur des enfants? Ça c'est d'après Rabban Shon Gamliel, ou alors le bénéfice de la grossesse. Ça c'est Rabat, non? Ça c'est Rabat qui explique comme ça la marloquette, Rabbanan et Rabban Shon Gamliel. Maintenant il y a Rava. Rappelez-vous, il y a Rabat et Rava. Rava, c'est le maître ou c'est l'élève de Rabat? Rabat, c'est l'élève. L'élève, parce qu'à chaque fois qu'il lui enseignait la Torah, il lui disait Toda Rabat. D'accord? Et pas Toda Rava, il disait Toda Rabat. Donc on se rappelle comme ça que c'était son maître. Non, c'est des moyens mémotechniques. Abaye et Rabat, c'était les élèves de Rabat. Et donc à chaque fois, il lui disait Toda Rabat. C'était les élèves de Rabat et Rabbi Yosef. Azova et Agmara. Rava Amar Achi Katane. Viri Isha Lemi Yoledet. En vérité, la femme, les mi-yoledet. À qui, en vérité, elle est yoledet? C'est pour qui? C'est pour le mari. Donc, meshabahat, ve'en le'atzma beshvar ve'vladot klum. Donc, lui, il dit en vérité, elle a aucune part, cette femme-là, dans les shvar et dans les vladot. Et là, Rabban Gamliel, donc Rabban Gamliel, c'est une question qu'il a dit. Il a dit, je comprends pas, mais à qui elle met au monde? C'est pour le mari, elle aura rien. Et la shamin est à vladot, ve'notnim la baal. Pour lui, chachamim, ils disent, on va évaluer en vérité la valeur des enfants et on va donner au mari. Shvar vladot, par contre, le shvar, ça veut dire, on a dit qu'une femme enceinte, elle coûte plus cher avant d'avoir accouché qu'après, parce qu'elle est plus grosse et plus de graisse, d'accord? Ça, Cholkin, le mari et la femme, ils font moitié-moitié. Donc Rava, il explique différemment la Mishnah. Il dit qu'en vérité, il y a une partie pour la femme. Et que Rabbanan, ils disent, on regarde que les enfants, c'est pour le mari. Et d'après Rabban Shon Gamliel, non, les enfants, c'est pour le mari, mais le shvar, c'est-à-dire le bénéfice de la grossesse, ça, ils font moitié-moitié avec la femme. Et d'ailleurs, il y a une braïta qui confirme ça. Tanya Namiachi, Amar Rabban Shon Gamliel, Vechi Isha Lemi Sheyoledet, Beshabachat, Ve'en Le'atzma Beshvar Vladot Klum, et elle va rien avoir dans le bénéfice, la femme, la pauvre. Et là, Shamin Nezek, Bifna Atzmo, Ve'tsa'ar Bifna Atzmo. Ça veut dire, la femme, il lui a fait mal, l'homme, il a frappé. Il doit payer à la femme. Il lui a fait un nezek, un dommage maintenant. Il doit payer à la femme. Mais Shamin Tavladot, ça, les enfants, c'est c'est pour le mari. Maintenant, Shvar Avladot, le bénéfice, ça veut dire donc le dommage qu'il y a eu
Quand elle était enceinte et qu'elle n'est pas enceinte, ça, ils partagent le mari et la femme. D'accord? Sur ça, la Gemara elle demande, mais si c'est comme ça, il y a deux braïtot qui se contredisent. Kashia des Rabban Gamliel à des Rabban Gamliel. La Gemara, elle dit, regardez bien, et ça nous apprend la médecine. Lo Kashia kan bemarberet, kan be'esheena mevakeret. Pardon. Kan mevakeret, kan be'isha sheena mevakeret. Mevakeret, ça veut dire bechor. Ça veut dire quand une femme, c'est la première fois, c'est son premier hibour, d'accord? Alors cette femme-là, elle n'a jamais eu d'enfant encore, d'accord? Donc pour elle, c'est caché le tsahar, d'accord? Et c'est Mesoukan. Donc elle, en vérité, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment un shvar vladot, parce que peut-être qu'elle va mourir. Moi, je vais te vendre une servante, mais je te dis attention, elle est enceinte, mais c'est la première fois. Hein. Et peut-être je vais la perdre pendant l'accouchement. Donc Ashlosha, Dvarim, Nashim, Méthode, Béchat, Lidata. Ça veut dire que cette Mishnah-là, elle parle uniquement d'une femme durant sa première grossesse? Non. Oui, cette braïta, oui. Non. Et l'autre, non. Benem avec Mevakeret. La Mishnah qu'on fait vendredi soir, quand on dit qu'une femme Non, pendant... non, ça c'est toutes les femmes. Mais il y a un plus grand danger, ça c'est toutes les femmes. Il y a un plus grand danger, la Gemara elle dit ici, quand c'est la première fois. Un accouchement, c'est toujours une sakana. C'est pour ça qu'un frère fait le gomel pour la femme et tout. Mais la première fois, c'est beaucoup plus dangereux. Pour le premier, c'est toujours beaucoup plus dangereux que pour le deuxième. En médecine, c'est connu ça. Ah, voilà. Bon, C'est connu en médecine. Tu as tort, hein, Jackie. La non, C'est connu. en médecine. la primipare ou pas, ou Qui est en train de préparer le tour sur ce qu'on vient de dire. stationnaire, c'est toujours plus dangereux parce qu'on sait que la première fois, le bassin est plus étroit, il s'est pas ouvert, etc. Donc, Puis je pense, après, je peux me permettre, je pense qu'il y a aussi le corps, il a un certain mécanisme, il y a un rappel. Le corps, il se rappelle comment. Tu vois, il y a une habitude un petit peu, peut-être. Bien sûr. La femme, elle s'est habituée à ça, c'est nouveau pour elle, etc. Il y a une appréhension, il y a tout ça qui vient. Bien sûr. Donc, Le stress. Bien sûr, bien sûr. Et regardez, dans ma Maseret Shabbat, c'est ça qui est magnifique. Dans ma Maseret Shabbat, il y a 3 Chachamim qui sont rentrés, Bekerem Yavne. Vous savez, dans la ville de Yavne, c'était où il y avait les Chachamim de l'époque après la destruction de Beth Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait demandé à Spasianos, il lui a dit regarde, laisse les trois Chachamim qui voulaient garder, et il lui avait dit laisse-nous la ville de Yavne pour les Chachamim. Vous savez, il avait demandé des services. Et pourquoi Kerem, la vigne? Parce qu'ils étaient comme une vigne, comme les sarments de vigne, ils étaient en rangée, d'accord? Et alors, là-bas, quand il y a 3 Chachamim qui sont rentrés, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda Bar Elai, et il y avait Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi. Ils sont rentrés les 3 là-bas, 3 élèves de Rabbi Akiva, ils leur ont dit pourquoi la maladie de Az. Ils leur ont posé une question. Moi j'aurais pu penser, ils vont leur poser une question d'Alacha. Ça va dans Daflamet Gimel. Et la Gemara elle dit quelle question ils leur ont posé? Pourquoi la Askara c'était une maladie qui commençait par les intestins, qui finissait par l'étouffement, finissait par la bouche. Le type, il n'arrivait plus à respirer par la gorge. Ils ont dit, pourquoi cette maladie, elle commence des entrailles et elle finit dans la bouche? Ouais. Ça veut dire, nous, on aurait pu penser, ça veut dire, ils vont leur poser une question d'Alacha, ouais. Parce que Yom Tov, Shabbat, Kashrut, d'accord, médecine. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Rabbi Yehuda, il dit oui, parce que cette faute, c'est à cause du Lashon Hara. Et le Lashon Hara, comment ça fonctionne? Il dit, ça part à partir des reins. D'accord? Ensuite, le cœur, il décide, et après, la bouche, elle parle. Après, Rabbi Eliezer, il a dit non, c'est pas à cause de cette faute. Eux, en fait, ils n'ont pas dit. En fait, ils ont expliqué comment ça fonctionne, mesure pour mesure. Mais eux, ils ont expliqué pourquoi elle est venue la maladie. Et lui, il dit c'est à cause de la shonara. L'autre, il a dit c'est à cause du maaser. Parce qu'il ne prélevait pas le maaser dans la récolte, et donc ça devenait tevel. Et tevel, c'est assourd de manger. Alors, il explique c'est le même processus. Ça passe par l'alimentation, ça va, après ça remonte, parce qu'on rumine. Et donc, voilà. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit non, c'est pas à cause de ça. Et ça peut pas être à cause de la bile refuge avec le verre qui rentre et qui fait gonfler pendant 40 jours, qui fait gonfler la langue, qui rentre. Possible aussi. À cause de mais ça va être cachour avec le maaser. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il leur a dit en Botaï? Non, c'est à cause de Bitul Torah. Et alors le marcha, il demande, mais quel rapport Bitul Torah avec la maladie? Il leur a dit oui, parce que vous savez qu'Avraham Avinu, il y a marqué d'abord des psukim, et Torah trappe et Tor me'ai. La Torah doit être dans tes entrailles. Il y a marqué qu'Avraham Avinu, comment il a fait pour accomplir toute la Torah? La Gemara dit dans la Seret Avodah Zarah, on lui a pris des
Et dans Sanhedrin aussi, on lui a pris un rein, Hachem lui a mis un rein, et de ce rein-là, il lui a mis toute la Torah. C'est comme, vous savez, une clé USB, là, comme ça, un disque dur, et ça part des reins. Donc en réalité, de la même façon, ça part des reins, du cœur, et de la tête, et de la bouche. Comme ça fonctionne la Torah. Parce que c'est assourd de garder la Torah, il faut la sortir aussi avec sa bouche. Et donc si quelqu'un n'a pas fait tout ce cheminement-là, alors cette maladie, elle vient à l'intérieur. De là, on voit que à l'époque, ce qui était plus facile, c'est que les Chachamim de l'époque, il y avait roi Hagodesh, quand quelqu'un était malade, ils disaient, toi, t'as pas fait telle mitzvah. Donc du coup, c'était une refoua chez l'Ema. Pourquoi on dit refoua chez l'Ema? Une refoua, elle doit être chez l'Ema, non? Regarde, il dit non. Parce que des fois, on va soigner, on va casser dans un endroit pour réparer l'autre. Mais c'est pas Shalem. Chez l'Ema, ça veut dire quand tu sais d'où ça vient, Bichlal, à cause de quelle avéra, si tu arrives à soigner, à enlever cette faute-là, la chose, elle disparaît. C'est incroyable comment la refoua chez l'Ema, elle peut venir. Parce que les Rachamim, ils savaient d'où cette maladie, elle vient, Bichlal, et pourquoi elle est venue. Aujourd'hui, il y a un Covid, bon, peut-être c'est des expériences des Chinois là, qui s'est échappé d'un laboratoire. Voilà, donc de là, on va essayer. Mais nous, on va savoir, mais pourquoi il s'est échappé? Pourquoi il y a eu ça, en fait? Tov, Azakol Panim, en tout cas, voilà. Il y a marqué ici dans la Gemara, et donc ça confirme avec la médecine, qu'une femme, que c'est la première fois qu'elle accouche, elle est en danger, plus qu'une femme. Voilà. Donc maintenant, dans la Mishnah, c'est vrai qu'il y a marqué sur 3 avérotes, les femmes, elles meurent, Béchat les Datan. Mais ça, c'est toutes les femmes. Mais effectivement, on pourrait dire aussi qu'une femme, que c'est la première fois, encore plus, ça doit faire attention à Nida. Donc nous, on nous a dit d'où ça vient les hémorragies de sang pendant l'accouchement. Nida, Adlakat Nerot et la Chala. Si elles font attention à ça, ça évite parce que quand quelqu'un est en sakana, son mazal, il est plus bas. Et quand le mazal d'une personne, il est bas, c'est là où il y a toutes les sakanotes, en fait. Vous comprenez? C'est là où il y a toutes les sakanotes. Quelqu'un, il se brûle, il se fait très mal. Son mazal, il est très bas, il est en danger de mort. Nous, on croit, bon, il s'est brûlé. Non. Le mazal, il est bas. Si le mazal, il est bas, il faut faire attention. Le mazal est Israël. Mais quand quelqu'un, il se met dans une chatte, sakana, son mazal est bas. Donc c'est ça c'est assourd de se mettre bien comme sakana. Parce qu'on doit utiliser après nos srouyot, nos mérites. Kolpanim, la Gemara, elle dit, Rabban Shimon Gamliel, donc je reprends. La Gemara, donc il n'y a pas de coucher. Soit c'est la première fois qu'elle a accouché, et là, c'est pas la première fois qu'elle a accouché. Verabanan de Ambre, Jvar Avladot, Nami les Baal, Maïtama. Pourquoi ce serait que pour le mari, le Jvar Vladot? Kedetnan, il y a marqué dans Shemot, il y a marqué comme ça, Sheneemar, Mimashma Sheneemar, Viatsu Yeladea. Dans la Torah, il y a marqué, il a frappé, Viatsu Yeladea. Et Niodea, parce qu'il y a marqué, il a frappé une femme enceinte. Veyatsu yeladea. Eni odea shei'ara. Dans le passouk, c'est marqué comme ça. Ki natsu anashim. Là, je vous lis ce qui est marqué dans le passouk. Il y a deux personnes qui se disputent. C'est dans Torah Or. Venagfu ishara ara. Et ils ont frappé une femme enceinte. Veyatsu yeladea. Tu aurais dû dire, ils ont frappé la femme. Veyatsu yeladea. Je comprends qu'elle est enceinte. Pourquoi tu me dis qu'elle est enceinte? Pourquoi tu me précises qu'elle est enceinte? Matalmud loma ara, une femme enceinte. Lomar lecha, jvar erayon la baal. Pour te dire qu'elle est enceinte, parce que alors elle est enceinte, parce que ça appartient au mari, même ce jvar là. Veraban shem Gamliel, ayara maïda rishbe. Qu'est-ce qu'il fait comme dracha? Mibaïle l'igdetania. Il faut savoir, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, leola meno chayav, ad sheya kena keneged bet ayrayon. C'est-à-dire, imaginez-vous que maintenant, une femme, il y a deux personnes qui se disputent. Je sais pas, moi j'ai fait peur. Bon, ouais, vous savez, à Purim, par exemple, il y a un mauvais minag, c'est bientôt Hadar. Il y a un très mauvais minag, un moment, il sourd à Purim, de faire des pétards dans la rue. Il y a Abnei Brak qui font des tonnes de pétards. Et il y a eu des femmes qui ont fait des fausses couches. Alors, à cause de ça. Parce qu'il y a eu des pétards. Et elle marche et bah, une explosion comme ça. C'est très grave. La femme, elle a fait une fausse couche à cause de ça. Il y en a plein comme ça qui font des fausses couches à Purim. C'est pour ça que les femmes enceintes, elles ne sortent pas à Purim, elles ont peur. Maintenant, Rabotai, là, il dit, c'est quand qu'il va payer, c'est quand il a frappé à l'endroit. D'accord, dans son endroit. Si maintenant il lui a frappé dans le bras, d'accord, ou à la tête, et elle a fait une fausse couche. Alors tu vas dire, oui, mais c'est à cause de son coup qu'elle a fait une fausse couche. C'est possible. Elle a reçu un coup tellement fort que. Mais là, il n'est pas tout. Parce que ça s'appelle Grama. Grama, mais des équipes pas tout. Il faut que ce soit Yachar. Donc il dit, en fait, c'est quoi une femme enceinte? C'est qu'il a frappé à l'endroit où elle est enceinte. S'il a frappé dans le pied, dans la jambe, dans la tête, même si à cause de ça, elle a perdu connaissance et s'est évanouie et elle a fait une fausse couche, il n'est pas tout. Il ne doit pas payer. C'est pas Dans ce cas-là, le pétard.
C'est Grama. C'est Grama, exactement. Mais c'est assourd quand même. C'est Rabbi des Shamaïm. Oui. C'est Rabbi des Shamaïm. Nous, on parle maintenant Mitzadadin, on ne peut pas lui enlever de l'argent. Mais c'est grave. Enfin, Rabbi des Shamaïm. Grama, je veux Imagine, il dire, arrive si là-haut, on lui touches dit, pas la tu vois, celui-là, là, personne, il n'est pas né à cause de toi. mais si tu touches la personne, quel que soit l'endroit où tu la touches, c'est physique, c'est surréel, donc c'est pas Non, Grama. non, ça s'appelle Oui, quand même Grama, Grama. ils disent c'est indirect. Il faut que tu le touches directement ici. Si tu l'as tapé là, A fortiori, si le pétard il est Grama, si tu vois un Gémin, que si tu la touches à un autre endroit, tu comprends? c'est indirect. Non. Ça va causer. Le pétard, je peux comprendre, c'est Grama. Non, Mais quelqu'un qui frappe une femme sur la tête, il lui donne un coup de poing et elle perd son enfance. Et d'ailleurs, vous savez, un Physiquement, pétard, il a touché quand vous même une savez, partie vous du savez, un fonctionnement. pétard, en hébreu, c'est une porte. Il a ouvert la porte. Alors, il avait dit, les seuls pétards autorisés à... Les seuls pétards qui sont autorisés à Purim, c'est les pétards Eliaou. Donc, Souvent, vous allez réveiller Léo. alors, Amar, il fait la tête. Je ne veux pas le voir parce que si je le vois, je vais m'arrêter. Je vais bon, on est fatigué aujourd'hui, on arrête. Alors, donc, Amar Papa, Lotema Kedeget Betereon Mamash, et là, Kol Echad et Salik Be, Shir Hamel et Vlad, la Pouke Yad Veregel Delo. Alors, Papa, il dit attention, n'explique pas qu'il tape Mamash qui est Get Betereon, ça veut dire dans l'utérus, le cou. Et là, Kol Echad et Salik Be, Shir Hamel et Vlad, tout ce qui va entraîner que maintenant, il va y avoir une certaine chaleur pour le houbar et qui va vouloir le sortir, la pouquet, la pouquet, ça vient exclure yad veregel, delo. Ça veut dire tout endroit du corps, alors après il faut demander à un médecin à chaque fois, et tout endroit du corps qui va chauffer et qui va faire en sorte que l'enfant va sortir, alors il est chayav, à part le pied, alors apparemment le pied et la main, ça c'est sûr que non. Ça c'est vraiment indirect. Et la peur par exemple, ça aussi. Quoi? Tu l'as poussé dans les escaliers. Voilà. Il y en a, ils m'ont dit. Le choc. Et là, il m'avait dit, tu veux qu'elle accouche? Je te jure. Hein. Elle a dit, tu la pousses dans les escaliers. Elle ne voulait pas accoucher. Alors, je lui ai dit ce qu'il m'a dit Rabbi Mordechai. Je lui ai dit, oui, il faut monter et descendre. J'avais vu un vigile à l'hôpital. Et je lui ai dit, oui, il faut monter et descendre. Il m'a dit, donc tu sais comment on fait? On la pousse. Elle est tombée, hop, on l'amène aux urgences, ça y est. Sauvage. Chacun, il a ses techniques. Non, Péredam. Moi, je lui ai dit, moi, naïvement, je lui ai dit, oui, j'ai la technique. Il me dit, tu as la technique. J'attends pas la. Rabbi Mordechai, il m'a dit, tu as la technique. Moi, naïvement, je lui ai dit ce que vous m'avez dit. Je dis, oui, je sais, on va monter les escaliers et tout, mais il ne faut pas monter, il faut descendre. Je dis, quand on descend, et moi, comme on dit, quand on descend l'escalier, c'est mieux. Il dit, non, cloche-patte. Et elle voit rien du tout, elle est tombée, hop. D'ailleurs, d'où l'expression tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Alors, Aïta, Shifra, Venishtachera, Ogioret, Patour, d'accord? Mais Agmara, si maintenant c'était une Shifra qui a été libérée ou une convertie, et son Vlad, il est mort à cause de l'accident. Là, il n'est pas tour de payer. Pourquoi? Maravaloshano est là, Shechalba, Bechaya, guerre. Tout ce qu'on parle, c'est quand il a frappé du vivant du mari. D'accord? Vemet à guerre. Et son mari converti, il est mort. De Kevan, Shechavalba, Bechaya, guerre, Zacha, Beou, guerre. De Kevan, Demet à guerre, Zacha, Beou, Mina, guerre. D'accord? Aval, donc regardez bien, tout ce qu'on a dit, qu'on n'est pas tour, c'est quand il a frappé une dame qui est convertie, bien sûr sans le vouloir, hein. Il a frappé une femme convertie, que son mari était vivant à cette époque. Son mari était vivant. Et donc l'argent, elle va à qui? Elle va au mari. D'accord. Maintenant, il meurt le mari, son argent, elle est FKR, parce que ça ne vient pas à la femme. Lui, il n'est pas tour de payer. D'accord? J'ai une dette, il est mort, je ne suis pas tour de payer. Mais si, elle dit la Gemara, Aval Chavalba, l'achar mitatager. Mais si elle était enceinte, son mari est mort, et après un malheur ne vient pas sans l'autre, son mazal il descend, et quelqu'un est venu et tac, il a frappé, après la mort de son mari. Elle dit la Gemara, la Zachiala Begavayu. Elle va recevoir l'argent. D'accord? Puisque quand le mari est mort, on va dire, l'enfant maintenant, elle lui appartient qu'à elle, elle n'a pas encore accouché. Donc là, c'est elle qui prend l'argent, et donc, Vechayav les Shalom et là les Dida. D'accord? Comme ça, il dit Rabat. Rabat, il dit, là, l'argent, il est pour elle. Amar Afrizda, il dit, Marédere.
Marie Deché, Rachid explique c'est un bal à Chalomot. Certainement, comme on avait vu un peu l'expression, parce qu'on voit ça dans Yosef Hatzadik, c'est le Targum, le bal à Chalomot Azé. Vous savez, les frères, quand ils l'ont vu, ils ont dit ah voilà le rêveur là. Alors c'est un peu comme Rav, il avait dit, quand Rav il a dit ça, certainement il devait dormir quand il a dit ça. Alors il lui a dit oh, arrête de rêver. Il était peut-être fatigué au shiur, il a dit tu rêves. Mais dire un chat pareil, à tout, à Vladot, Tsrareninu, est-ce que les enfants c'est de l'argent maintenant? C'est de l'argent, c'est des marottes. Tsrare maot, Vezachia Beou, et maintenant elle est zocha de l'argent. Et là non, Ita le Baal, Zikale Rachmana, l'Ita le Baal, lo. Tant que les enfants, le mari il est là, c'est le mari qui a l'argent. Le mari il n'est pas là, elle a rien. Mais c'est pas d'argent la femme. Donc Rav Friza dit ma putain, elle aura rien du tout. Rabat il fait une différence, regardez. Si je l'ai frappé, le mari était vivant, l'argent elle est pour le mari. Il meurt, c'est pour personne. Parce que c'est Efker, et donc les biens du guerre sont Efker. Mais si le mari est mort, elle était enceinte du mari bien sûr, le mari est mort. Et lui il est venu, il a frappé cette femme. Alors on dit, ah, là maintenant, l'argent il est pour la femme. Rav Friza dit pas du tout, il est pour personne. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est pas de l'argent. Les enfants, ils ont une appartenance. À qui ils appartiennent? Au père. Le père, c'est le repère. Le père, il est plus là, il n'y a plus de repère, il n'y a plus rien. Il ne paye pas. Ok, hein? Il ne paye pas. Marloquet, Rabat et Rav Friza. Non, pas pour la guerre. Hein? Que pour le guerre, bien sûr. Mais la mère, là, dans ce cas-là, elle est le récipiendaire de l'argent parce que cet argent va revenir aux héritiers, à l'enfant. Donc c'est pour ça que ça lui revient. C'est des convertis, donc ils n'ont pas d'héritier. Ah mais là, on parle de convertis là seulement? Oui, convertis. Là, on parle que du converti, que de la convertie. Des guerres. Et ils sont morts, les enfants. Donc du coup, ça appartient à personne. Et comme c'est que des convertis, ils n'ont rien. Si c'était pas une convertie. Ah non, pas Une d'ail, esclave, par exemple, ce serait pour les enfants. Bien sûr. Non, ce serait pour les Pour le Hadon, c'est pas libéré. Voilà. Alors, Met Agmara, mitivé, on objecte. Ika et Taïcha, il y a marqué, on a frappé une femme, Yatsa, Yaladea, Noten, on va donner le dommage et le tsar, l'Aïcha, à la femme, ou Dmer Vladot. Et maintenant, la valeur des enfants à qui? Les Baal au mari. Maintenant, un Baal, il n'y a pas de mari. Noten et Yorshav. Les héritiers du mari, c'est qui? Soit ses enfants, soit ses frères, maintenant, ou son père. En Aïcha, si maintenant il n'y a pas de femme, Noten Liorshea, on va donner aux héritiers de la femme. Maintenant, Aïta Shifra, Venishtachera, Ogioret, Zacha, c'est qui Zacha? Le Mazik. Le Mazik qui a frappé, pourquoi Zacha? Parce qu'il ne doit pas payer. Il ne doit pas payer. Amré, ils lui ont dit, attends, je ne comprends pas. Mia dit femme Matnitin. En quoi c'est mieux que la Mishnah, Deukma, que tu as établi, Kshechaval ba bechaya guerre ou meta guerre? Là-bas, dans la Mishnah, tu m'as dit qu'il a frappé du vivant du converti. Et le converti des morts, à Hanami, ici aussi, tu n'as qu'à dire, Chaval bechaya guerre ou met à guerre. D'accord? Donc tu n'as pas de preuve. Tu peux très bien dire qu'en vérité, ici, il a frappé bechaya guerre ou met à guerre. Mais s'il avait frappé quand le mari était déjà mort, peut-être l'argent lui reviendrait. Donc Rabat, il dit, tu n'as pas de preuve ici. La Gemara, il dit, Vei baïtema, et si tu veux, je te dirai, en vérité, une autre réponse. Rabat, il dit une autre réponse. Le'achar mitat guerre, après la mort du mari, ou tane zarta, en vérité, c'est pas zacha, c'est zarta. Alors toi, soit il explique, on laisse zarta, mais ça veut dire zacha, c'est qui? C'est elle. Parce que, toi, soit il dit, en magia braïta et la klomar, zacha, mishiesh lo srout. Et c'est qui a le srout? C'est la femme. Alors la Gemara, elle dit, les mak et tanaï, apparemment, c'est une marloquet tanaï. La Gemara dit comme ça, Bat Israël, chez Nassa, les guerres, chez Nisset, les guerres. Une juive qui s'est mariée avec un converti. Vedit Abram Imenu, elle est tombée enceinte de lui. Vechaval Ba, et elle a été frappée. Bechaye à guerre, du vivant du mari. Noten de Mervla, d'autres la guerre. La Charmitat à guerre, après la mort du mari, elle a été frappée. Tanechada Chayav, de donner à la femme. Et Tanechada Patour. Maïla, n'est-ce pas que Ketanaï Ninu. Alors la Gemara dit, les rabats, c'est Vadaï Tanaï. C'est une marloquet Tanaï. Et les Rav Frisda, mi lema Tanaï, ce qu'on va dire c'est une marloquet Tanaï. La Gemara dit non, l'Okashia en vérité, Arabanan, vers Rabban Shalom Gamliel. Vous vous rappelez, il y avait une marloquet entre Rabbanan et Rabban Shalom Gamliel. On avait dit comme ça, Rabotai, que d'après Rava, la marloquet, elle était, d'après Chamim, on donne Dmei Vladot. D'après Rabban Shalom Gamliel, on donne Dmei Vladot au mari, mais le Jvar du Hirayon, à qui on donne moitié-moitié. Vous vous rappelez? La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Rabban Shalom Gamliel, Maya Irela Charmita, pourquoi tu me parles après la mort du mari? Afilou Michaim Nami, il te l'est pas le gars, même du vivant, là, la moitié. La Gemara, elle répond, elle dit oui,
du vivant du mari, Mechaim, Itle Palga, elle a la moitié du jvar, du bénéfice. Mais la Harmita a coulé, elle a tout. La Gemara dit, Vei Baitema, et si tu veux, je te dirai, Havea Rabban Shalom Gamliel. En vérité, tous ces Rabban Shalom Gamliel, Kan Beshvar Avladot, Kan Ben Mevladot. Quand l'autre il a dit Chayav, c'est Beshvar Avlad, le bénéfice de la grossesse. Et quand l'autre il a dit Patour, c'est Bitme Avladot, parce que Bitme Avladot, ça appartient qu'au mari. La Gemara, maintenant, elle va poser une question fondamentale. Elle va demander Amré. On s'est demandé au Beta Midrash. Finalement, d'après Rabban Shem Gamliel, elle reçoit combien cette dame? Elle reçoit la moitié du jvar de quand elle est enceinte. Et si le mari meurt, elle reçoit tout, d'accord? Alors ils ont dit Amré, jvar Vladot, c'est à qui? C'est à la femme. Pourquoi on n'entendrait pas aussi l'ishmat mais Vladot, qu'elle reçoit aussi l'argent des enfants? Et mis des Rabban Shalom Gamliel, l'ishma, les Rabbanan, que d'après Rabbanan en vérité, tout ce qu'ils ont dit Rabbanan, c'est du vivant du mari, mais peut-être qu'après la mort, elle devrait recevoir 100%. Amré, ils ont dit non. Pourquoi? Vladot, des shaykha yada begavayu, jvar Vladot, le jvar de l'accouchement, elle a une shaykhout, puisque du vivant du mari, elle a déjà 50%. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis Zacha Beukuleu, quand le mari meurt, elle va tout avoir. Alors que Mevladot, la valeur des enfants, Delo Shaykha Yada Begavayu, elle n'a jamais reçu de l'argent du vivant du mari. Aslo Zacha Beuklal, même après la mort du mari, elle ne recevra rien. D'accord? Alors Rabotai, maintenant on fait une pause sur le taureau. Maintenant on va parler des halachot, on va oublier un petit peu les taureaux. D'accord? Alors regardez le cas. Baïmine, imaginez-vous un converti, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Et donc, il a des contrats d'hypothèque à Botan. Et maintenant, moi, je travaille pour ce converti. Il est blindé. Il a plein de contrats comme ça, de prêts. Et maintenant, on apprend qu'il meurt. Il n'a pas d'enfant. Et moi, je prends les shtars. Tous les contrats, je les prends. Est-ce que je suis zoré ou pas? C'est FKR. Non. D'accord, donc je peux être zoré ou pas? Et donc, j'ai des créances de millions d'euros qui m'appartiennent? Eh oui, parce qu'on parle de... C'est des contrats, là, maintenant. C'est de l'argent. Donc, double plaque, c'est quand même connu. Hein. C'est un contrat connu. Et alors? C'est pas un contrat stable entre deux personnes. Alors regardez Rabotai. Baïmine Rav Yaba Saba Mirav Nachman. Amarzik Beshtarotav Shelger. Maou. Man de Marzik Beshtara. Celui qui prend le shtar. Adata de Hara ou de Marzik, oui. C'est à condition d'avoir la terre. Et le problème c'est quoi? Ou Behar Alo Irzik. Il n'est pas marzik dans la terre. Et Rabota, il est méfaché, mon plus loin. Et même s'il va faire kinyan dans la terre, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est mort, la dette, elle est effacée. Alors, c'est quoi la question alors? Ushtaranami lokana, est-ce que le papier, Il vaut quelque chose. il vaut quelque chose ou pas? Non. Est-ce qu'il peut acquérir le papier au moins? Ouais. De lavadata de shtara. Il dit shtaranami lokana de lavadata shtara. Ou dis-moi peut-être non. Daatanami ashtara. Ça veut dire. Est-ce que le papier, il a le da'at dessus ou il n'a pas de da'at dessus? Ouais. D'accord? Amarle, il lui a dit, Hané Moré, réponds-moi, maître. Ah, il lui a dit, Vechi, Latsur, Alpitz, Lochito, Tsarir. Il dit, mais cet homme-là, quand il prend le contrat, tu crois vraiment qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il va faire avec un papier? C'est ce qu'on faisait avec un papier? Latsur, Alpitz, Lochito. On faisait un bouchon pour boucher une bouteille. Est-ce que vraiment, tu crois que le type, il a. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il a des conditions très rudimentaires. Mais quand même, est-ce que me mettre un type, il pense à ça? C'est comme si je vous dis, voilà, j'ai un chèque de 6 millions d'euros, et je dis, non, finalement, bon, c'est un chèque en bois. Ah, je peux faire qu'il y ait du papier. Tu vas faire quoi avec le papier? Tu vas prendre des notes. C'est insignifiant aujourd'hui. À l'époque, le papier coûtait très cher. On sait que le Magan Avraham, il écrivait très Bekitsour parce qu'il avait du mal à trouver du papier. Le papier, ça coûtait cher à l'époque. Mais quand même, là, on voit que Amar le oui, la tsour, ve la tsour. Il a dit, oui, j'ai un safek sur la tsour, ve la tsour. Et la halakha, c'est Bémet, il les connaît, le shtar. Shran il dit que le papier, il est connu. Ah, d'accord, le papier. Ça veut dire, si maintenant il y a un contrat, même si la dette elle a explosé, le papier m'appartient. D'accord. Ça représente quoi? Ça représente du vent? Non, mais le papier. À l'époque, ça représentait de l'argent. Tu n'as pas dit un contrat, tu as dit le papier. Ça représente un centime. Mais le contrat, il faut savoir que non. Parce que la dette, elle saute tout le temps. Bravo, il y a un cas plus intéressant maintenant, où il y a un peu plus d'argent. Regardez. Maintenant, on va monter en pression. Amaraba, Mashkeno chez l'Israël, Beyad Guerre. Écoutez bien, là c'est le contraire. Donc, un Israël, il a emprunté de l'argent à un guerre. D'accord? Et donc, le Israël, il lui a laissé maintenant un gage, une montre Rolex. Voilà. Parce qu'il a emprunté de l'argent. Et maintenant, met à guerre. Le guerre, il est mort. Ou pas Israël à guerre, et il dit, oh là là, mais attends, je sais qu'il a la montre de Jackie, lui.
Ou ba Israël acher ve'ir zigbo. Et il a fait kinyan. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à lui ou c'est pas à lui? C'est pas à lui. Vous comprenez ou pas? C'est pas lui. Eh non. La dette, si la dette est effacée. Razak, alors Ah, Motsin c'est- Oto Non, Miyado. c'est pas lui. Ça dépend de quel Jackie on parle. Alors, Motsin Oto Miyado. Tout chez Jackie là. Motsin Oto Miyado Rabotai, on lui enlève de sa main. Maïtama, pour quelle raison? Qui vend des mythes, guerre, pas calé chez Bouddha. L'hypothèque, elle est partie. On est d'accord? Maintenant, on va aller plus loin. Il reste que quelques lignes, hein, on arrive à la Mishnah. Mashkeno chez le guerre Béad Israël. Maintenant, le contraire. C'est le mashkon d'un guerre Béad Israël. C'est-à-dire, le converti, il m'a emprunté de l'argent. Je lui dis, moi, je te fais pas confiance, je veux un gage. Il m'a donné une montre Rolex. D'accord. Ou met ta guerre. Et maintenant, il est mort, le guerre. FK. C'est FK. Mais le problème, c'est quoi? Moi, j'allais aller pour prendre la montre. Il faut faire Kinyan, ouais. Et à ce moment-là, Jackie vient, ou pas Israël Acher, vers Zigbo. Et vient dire, oh, je fais Kinyan. Je vois pas, je trouve. C'est Jackie. C'est à Jackie ou c'est à moi? C'est à Jackie, c'est celui qui fait Ah non. C'est celui qui fait Kinyan le premier. Ah non. Alors écoutez bien, Rabotai. Vous avez tous raison. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Zekana Keneged Maotav. Lui, le Mashkon, ça lui appartient par rapport à la somme d'argent. Il me devait 5 000 euros. Dans la Rolex, je prends ça. Mais si la Rolex, ça vaut 10 000 euros, les 5 000 euros supplémentaires, ils sont pas à moi, ils sont à Jackie qui a fait le Kinyan. Ils sont à lui. Et si maintenant elle vaut 15 000, il a 10 000, moi j'ai que 5 000. Moi j'ai l'argent de ma dette dedans, mais c'est tout. Le reste, le surplus, c'est celui qui a fait le Kinyan, parce que c'est FKR. Mais dans quel. Pourquoi il est là? Il est étranger dans l'histoire. Pourquoi il a fondé une. Mais c'est. Je vais donner un exemple. Alors, je donne un exemple. Jackie, il est toujours Rabbenoutam, Il n'y a pas de Gemara. écoutez bien Rabotai. Rabbenoutam, quand il étudiait la Torah dans son bureau, quand il étudiait la Torah, il sortait tout son argent, comme Picsou. À l'époque, il n'y avait pas les banques. Hein. Il mettait tout son argent qu'il avait, et il sortait aussi les mashkon des goïms qu'il avait, les gages que les gens il avait prêté de l'argent, et le seul métier qu'on pouvait faire, c'était usurier. Donc il prêtait avec intérêt, et il gardait les gages dans son bureau. Et quand il étudiait la Torah, il avait besoin de voir tout cet argent pour être concentré à fond. Comme ça, il ne savait pas lui dire « Attends, problème de Parnassar, va Parnassar ». Il aimait bien mettre beaucoup d'argent quand il étudiait. Comme ça, il arrivait à... Le matériel ne le saoulait plus, en fait. Vous comprenez? Il avait l'argent qui était là, et il était concentré après à 100%. Et alors, voilà, imaginez-vous maintenant, à Rabbenoutam, on lui dit, il est en train d'étudier avec un élève, et on lui dit, Rav, quoi, vous savez le converti là, vous avez le mashkon, ben il est mort. Et à ce moment-là, l'élève dit, ah, il est mort. Mais c'est lequel le mashkon? C'est celui-là, hop, Kinyan. Kinyan, ok, Kinyan, il les aurait. Rabbi, le fait que ce soit dans son réseau, c'est pas un Kinyan. C'est pas du vol. C'est pas vrai. C'est pas du vol. C'est pas du vol, non. Mais C'est une trouvaille, c'est une médecine. Mais c'est devant lui. Non, mais attends, le mec, il est dans sa table. Ben oui. Il est dans son cabinet dentaire et tout, il dit, tu vois là, ça c'est un mashkon d'un goy, Lui prend. d'un converti, il n'a pas d'héritier, il n'a rien. Allô, quoi? Quoi, il est mort? Aïe! Quoi? Le gars là, ouais, il est mort. Ah, ok, Simon Kinyan. Oui, mais si Oui, c'est du vol. Non, c'est pas du vol. si le mashkon est. Pourquoi? Ça veut dire que demain tu vends une Torah? Moi, mais tu 5 000 vends euros, je donne 5 000 euros, je garde le reste. Non, mais il va lui dire, mais attends, mais moi c'était le mien. Hein? Non, C'était pas le tien. Non, c'est pas le sien. Le mashkon, c'est pas à toi, c'est pas à toi. Le fait que le mashkon Ouais. il soit dans mon Pourquoi réseau, c'est pas un Kinyan. Non, non, Pourquoi non. celui qui a prêté. T'as du FK dans ton. Regarde, je pose une question. Je viens chez toi, je fais tomber un billet une liasse de billets de 50 euros. Ouais, Véry, t'as fait Kinyan? T'as pas fait Kinyan? Maintenant, je les ai oubliés, bah, c'est FKR, ok, je vais faire Youch. Mais en attendant, il n'y a pas Kinyan automatique chez toi? Alors pourquoi le propriétaire, pourquoi celui qui a prêté l'argent, le Non, mais il juif, rentre BETR. Je te dis BETR, je suis rentré chez toi. pourquoi le juif? Je suis rentré me faire soigner dans son cabinet. Maintenant, je suis rentré BETR, je vois une œuvre d'art. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ouais, c'est un gars, je lui ai prêté de l'argent, il me l'a gardé, voilà. Ah, il est mort. Ah, il est mort? Ah bon? Ah bon, il est mort. Merci. Tiens. Adieu pour le Van Gogh. Tov. Arabotai, je termine, on arrive à la Mishnah. La Gemara, donc, elle dit, regardez bien. Ba Israël acher ver zigbo. Alors, ze kana kedegen baotav, veze kana et asha'ar. Ve'amai, la Gemara demande ve'amai. Pourtant, la Gemara, elle pose votre question. Chazak, Rabbi Assoulin, elle pose votre question, la Gemara. Tiknele chatzero. Tiknele chatzero. D'amar Rabbi aussi bachanina. Chatzero shel adam kodelo, shelo mida'ato. Où est pas kinyan chatzer? Amre acha bemaskin andelete. Il n'est pas dans le chatzer. Il n'est pas là. Il faut qu'il soit là. Il n'est pas là. Et moi, j'ai entendu l'information, et je sais que l'objet est dans le Khatser. Toi, tu n'es pas là. Maintenant, Kol Echad était Léadé, donc Kol Echad de Ita Lédidé, s'il était là, c'était à lui. De Ibaye Matsi Kane. Alors, Kane le Khatsero, s'il était là pour faire Kinyan, son Khatser, ça marche. Alors, Kol Echad était Lédidé, Ibaye le Mikne lo Matsi Kane. As Khatsero Nami lo Kanya. Veil Cheta Rabotai,
La Gemara elle dit de l'état bechatzero lo kana, il n'est pas connu. Il faut qu'il soit là, Rabotai. S'il n'est pas là, son chatzer Ça marche ne peut pas. pas être connu. Tosfot il dit, on parle de chatzer shena mishtameret. Mais si c'est un chatzer mishtameret, alors bémet le chatzer il peut être connu. Mais encore une fois, Rabotai, il faut voir la kavana. Si on n'a pas la kavana, ça ne marche pas. Les machals, je donne un exemple. Je marche dans la rue avec Jackie. Et maintenant, d'un coup, Jackie, il est à 2 mètres de moi. Écoutez bien, à 4 mètres de moi. Et il dit oh, regarde, il y a un billet de 50 euros. Il y a un billet de 50 euros, ouais. Et il est malin, il dit, regarde là-haut, je sais quoi, qu'est-ce qui se fait là? Il dit, regarde, incroyable, hop, il vient, il prend le billet, ouais. Qui c'est qui a fait Guignal? D'accord. Maintenant, moi, je dis, mais attends, moi j'ai mes Arba Hamot. Et on sait que Arba Hamot, chez Adam, connaît l'eau, Bekol, Makom. Si je vois, je dis, Tikneli Arba Hamot, ça marche. Mais comme je n'ai pas dit Tikneli Arba Hamot, ça ne marche pas. Donc même en Kylian Khatser, Rabota, il faut avoir aussi une kavana. Il y a un truc et Hein? c'est pareil. Non, si j'ai dit Tikneli Arba Hamot, c'est terminé. Il peut venir maintenant me prendre l'argent, ça ne marche pas. Vous avez regardé en haut, Tikner Bahamot. Oui, ça n'y a pas de Et lui, problème. lui, Ah ouais, il prend là, il dit, non, tu me le rends. Tu me le rends. Aucun. Hazak ou Bao. Il n'y a rien à cacher en mer. Ça, Kadosh, Bao.